Ce lundi 27 février, Bleu Charlemagne, président de la FIMADA, a annoncé le format revisité de la Coupe nationale désormais rebaptisée Nzassa National. Nzassa, pour dire déjà que nous sommes fiers de nos langues africaines. Nous sommes fiers de la diversité culturelle, langagière de notre continent et que l'Afrique a plus que ça à proposer, également au Conseil des autres nations. Après 13 années de pratique, il était important de procéder à des réajustements organisationnels pour diverses raisons. Ça a une très grande valeur ajoutée puisque désormais, il n'y aura pas de catégorie laissée pour compte au niveau de la Coupe nationale. Vous savez qu'on a 3 catégories et chacune des catégories a initialement une compétition nationale. Et donc il y a un champion junior, il y a un champion senior, il y a un champion super senior et la Coupe nationale qui était destinée, dédiée aux seniors, ne se jouait pas avec les juniors, ne se jouait pas avec les super seniors. Ça créait des frustrations et ça va même faciliter les choses au niveau de la fédération internationale. Vous savez que pour l'instant, il n'y a que les seniors et les super seniors qui ont des compétitions internationales au niveau des nations, même pas au niveau des clubs. Donc les juniors n'ont aucune compétition internationale, ni en club, ni en équipe nationale. Comme face à tout changement, les avis des Maracaniers sont partagés sur le sujet. C'est une bonne initiative de la fédération. Avec ça, je pense que le rythme sera beaucoup plus élevé. Voilà, c'est bon, c'est déjà bon. Ça serait un peu difficile, mais on va faire avec. Parce que se mélanger avec 3 catégories en même temps, c'est pas facile. Mais comme sont les joueurs, on pratique déjà le Maracana, ça va aller, ça va bien se passer. Mais ce n'est pas tous les clubs qui sont engagés dans les 3 catégories. Nous, par exemple, au GMC, depuis 3 ou 4 ans, on est engagé seulement que dans la catégorie senior. Et si après, et puis c'est la Coupe nationale qui nous manque dans notre palmarès. Si on doit prendre des différentes catégories, ben ça va, il faut reprendre le travail à zéro. Pourtant, il y a 2 ans de cela qu'on est en train de travailler les seniors pour pouvoir remporter la Coupe nationale. En tout cas, cette formule, moi, franchement, je n'étais pas trop d'accord. C'est un coup d'essai. Si ça marche, ben on va la continuer. Si ça ne marche pas, je ne pense pas que ça ne puisse pas marcher, mais on va aviser. Discipline née en Côte d'Ivoire et avec des ambassadeurs comme Kalou Bonaventure et Abdoulaye Traoré Benbadi, un club de Maracana est surtout le reflet de toute la société ivoirienne. J'ai eu la chance d'être né, grandi dans un quartier comme Brésil, à Daloa, que tout le monde connaît. Et là-bas, il n'y avait que du football. Le Maracana s'est pratiqué là-bas déjà, donc je connaissais déjà le Maracana avant de jouer au championnat. Bon, je pense que le Maracana, c'est une discipline où on vient pour se régaler. Et c'est plus facile à pratiquer. Et moi, j'ai joué au ballon toute ma vie. Comme je ne peux pas laisser le football, je pense que le Maracana, c'est l'idéal. On a vu nos grands frères jouer. Et aussi, on a pris goût à ça. Et c'est comme ça qu'on est rentré au Maracana. Le Maracana, bon, comme on le dit, c'est la convivialité, la fraternité, l'amitié. C'est pour se faire des amitiés surtout. Parce que ici à GMC, par exemple, je joue au Maracana. Moi, je suis à Zopé. Je quitte à Zopé jusqu'à Abidjan. Dites-vous que c'est pour me faire des amis que je le fais. Dérivé du football, le Maracana a certaines particularités sur l'aire de jeu qui font tout son charme. Normalement, c'est un sport sans contact. Parce qu'à chaque contact, dans les 2 minutes, le carton jaune qui équivaut à 2 minutes, le carton rouge, tu es suspendu. Les buts sont valables lorsque tu te retrouves seulement il y a 2 zones. La zone de 9 mètres et la zone de 6 mètres. Il faut te retrouver forcément dans la zone de 6 mètres pour que le but soit valable. Le pénalty se tire sur, depuis une chose, le centre du terrain. Et avant que le pénalty ne soit valable, il faudrait que le ballon fasse au moins un rebond dans la zone de 6 mètres ou bien ça rentre directement. Ce 11 mars 2023, la création ivoirienne est encore à l'honneur et vous êtes tous invités. Je voudrais dire que le Maracana scolaire, il y a 4 établissements qui seront en compétition. Le Maracana féminin, le Maracana dans toutes ses composantes verra donc le lancement de ses activités le 11 mars à partir de 10h au Palais des Sports, à la salle polyvalente. Il faut venir faire la fête
avec les partenaires. Il faut venir faire la fête avec les Maracaniers parce que c'est notre pays et la cohésion qui gagnent.